Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours trop vite, oui, Nathalie c'est pas Carré. possible ça. C'est pas possible, ça passe aussi vite. Nous sommes toujours avec Marc Dury, président de JM Weston. Et aujourd'hui, dans La France bouge, on met en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Et ça se passe comme ça chez vous. Élise Thibault-Gondré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Day One. Day One, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Votre mission est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. Et pour cela, vous avez créé une plateforme digitale pour que les salariés puissent être actifs et acteurs dans cette démarche. Il y a 15 personnes au sein de votre entreprise. Et si vous le faites avec vos clients, vous vous êtes dit, je vais le faire aussi avec mes propres salariés. Et c'est comme ça que vous faites en sorte de faciliter l'engagement solidaire des salariés. Exactement. Vous faites quoi ? Vous mettez quoi en place ? Alors, on l'a mis en place chez nous, tout simplement parce que ça nous permet de ne pas faire comme les cordonniers et d'être les moins mal chaussés. Ben oui, vous avez raison. et au contraire, en fait, on a donné 6 jours à tous nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'engager dans des actions solidaires. Et si jamais ils donnent vraiment de leurs compétences métiers pour faire grandir une association et la structurer, on leur donne 6 jours supplémentaires. Donc, on peut aller jusqu'à 12 jours par an. Ah, Nathalie, je vous vois. Mais comment vous mesurez cet engagement qui mérite les 6 jours supplémentaires ? C'est extraordinaire. Oui, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum d'impact pour les associations. Et en fait, l'impact, on l'a quand vraiment on va mettre ses compétences métiers, son expertise pour aider une association à grandir. Par exemple, on a des personnes dans l'équipe qui ont déployé toute une campagne pour collecter des sous-vêtements pour une association qui s'appelle La Deuxième Marche et qui aide les réfugiés et les sans-domicile. Et donc là, c'était vraiment... elles ont fait des présentations, elles ont fait des mailings, etc. Et ça a vraiment aidé l'association. Et ça, pour nous, ça vaut tout l'or du monde. Et donc, on leur donne plus de jours parce qu'en plus, ça va les faire grandir. Ça va leur permettre de répondre à leur quête de sens. Ça va les fidéliser dans la longueur avec Day One. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais ils ont quoi comme profil à la base ? C'est quel type de poste, vos salariés ? On va avoir des développeurs web. On va avoir rien à voir avec le monde associatif comme ça, de prime abord. Ça, et voilà. en fait, si... Parce que le monde associatif a besoin pour grandir et se structurer de belles compétences. De belles compétences, oui. Exactement. Ils ont besoin parfois de refaire un site internet, de refaire un logo, de peut-être même tout simplement avoir des réseaux sociaux et savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et nous, on les accompagne sur nos compétences métiers. Et parfois pas que, parce qu'on va aussi en équipe distribuer des repas, participer à des campagnes de réinsertion. Donner du temps. Et alors, vos salariés, je crois qu'ils se sentent utiles, j'imagine. Ça répond aussi à cette quête de sens au travail qui est très prépondérante en ce moment dans toutes les entreprises. C'est ça. Alors, à la fois nos collaborateurs, mais aussi toutes les entreprises qu'on accompagne qui viennent nous voir en nous disant que la quête de sens, c'est très fort. C'est aujourd'hui 2/3 des cadres qui sont prêts à changer de travail par manque de sens. Et c'est 8 jeunes sur 10 qui veulent trouver un travail qui sert l'intérêt général. Donc, ce qu'on va retrouver dans tout ce qui est association, qui aide la société ou l'environnement. Et donc, le fait de se sentir utile, ils sont plus productifs ? Ah ouais, alors nous, on remarque qu'ils sont plus productifs, plus motivés. Et ils vont même développer des compétences sur le terrain. Et les top 3 des compétences qu'on remarque, c'est résolution de problèmes complexes. Parce que quand on est en association, il y a tout qui est très différent, rien n'est cadré. Mais aussi le management et la créativité. C'est formidable, on devrait tous faire ça dans toutes nos entreprises. Merci Élise Thibault-Gondré, cofondatrice de Day One. Marc Dury, vous êtes le président de JM Weston. Au sein de Weston, comment on place le capital humain là, au cœur de la stratégie de l'entreprise ? Alors c'est effectivement au cœur de l'entreprise parce que les savoir-faire inhérents à l'entreprise sont très liés aux hommes qui sont dans l'entreprise. On a créé un groupe de travail qui s'appelle Weston en mouvement sur le bien-être au travail pour voir un petit peu comment on peut évoluer pour que les salariés se sentent bien dans l'entreprise. Parce que c'est une demande, ça remonte aussi. C'est-à-dire les salariés ont envie de donner du sens et se sentir utiles. Oui, tout à fait. C'est à la fois se sentir utile dans la vie de l'entreprise, mais aussi utile à l'extérieur de l'entreprise et comment apporter autre chose à d'autres gens. Et comme ça a été très bien souligné, je pense que c'est aussi un facteur de développer d'autres compétences qui ensuite sont rapatriées à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est un échange qui est extrêmement riche. Donc vous êtes en train de plancher dessus pour mettre en place des actions concrètes. On est effectivement en train de plancher dessus parce que demande très forte
et beaucoup d'intérêt de la part de l'entreprise. Merci Marc Dury, président de JM Weston. C'est déjà la fin de votre émission. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Nathalie Carré, nous on se dit à demain. On va meubler nos maisons demain avec un groupe qui vient de renaître. Avant, il proposait des meubles discount, un peu premier prix. Aujourd'hui, il est dans le haut de gamme. C'est Alinea et son PDG est l'invité de La France Bouge. À demain. Dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.